Salut, aujourd'hui c'est une courte vidéo qui va parler des dosages pour un bâtiment à plein pied. Alors, cette vidéo est précisément une réponse à vos questions. Alors, il y a un ami dont je vais mettre son commentaire ici sur l'écran, qui nous a demandé dans les commentaires si pour utiliser un bâtiment à plein pied, comment est-ce qu'on peut faire le dosage. Alors, sans aller à gauche ou à droite, nous partons directement au but. Donc, je vous donne directement la réponse à cette question. Alors, une petite précision. Dans la question de notre ami, il y a plusieurs petites questions à l'intérieur. Donc, dans la grande question, il y a des petites questions à l'intérieur. Mais aujourd'hui, nous allons traiter le dosage pour une fondation qui est pour un bâtiment à plein pied. Nous allons devoir passer directement à la réponse. Alors, lorsque vous construisez un bâtiment à plein pied, vous devez savoir que la fondation pour un bâtiment, donc avant de poser des fondations pour un bâtiment à plein pied, vous devez savoir quelques points. Alors, parmi ces points, nous avons l'importance du bâtiment. Alors, il faut savoir l'importance du bâtiment parce qu'il y a des bâtiments qui sont à plein pied, mais qui ont une grande importance. Donc, c'est très grand. Le bureau de surface est très grand. La charge que le bâtiment reçoit, elle est grande, elle est vraiment importante, imposante. Alors, vous devez tenir compte de cette charge-là. Voilà, donc de la capacité ou de l'importance du bâtiment. Là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous devez savoir l'importance du sol. Bon, je ne vais pas aller très loin sur l'importance du sol, mais je vais juste te dire que vous ferez mieux de savoir comment est le sol sur lequel vous voulez poser ces bâtiments, cette fondation. Et puis, la troisième chose à faire, c'est de savoir quel dosage utiliser. Alors, des bonnes manières, lorsque on construit des bâtiments pour sur plusieurs niveaux, donc R plus 1, R plus 2, 3, 4. Le dosage est simple, ça s'est fait à 350. Alors, la signification de dosage 350, je l'ai déjà donné, il y a une vidéo, voilà, que le lien je peux mettre dans le commentaire. J'ai expliqué tout pourquoi est-ce qu'on dit 350. Alors, pour un bâtiment à plein pied, vous n'êtes pas obligé à faire sur 350. Ça peut aller à 300. Voilà. 300, c'est très raisonnable parce que c'est une marche que nous pouvons laisser comme ça. On peut arriver sur un bon sol. On arrive sur un bon sol. On peut peut-être à partir de béton de propreté, on peut le faire à 250. Nous pouvons doser le béton de propreté à 250, mais à partir des bétons qui prennent des charges, on peut le mettre à 300. Voilà, ce n'est pas très compliqué, c'est juste que lorsque vous savez l'importance de votre bâtiment et que vous savez aussi comment est-ce que le sol va répondre par rapport au poids de votre bâtiment, voilà, c'est le plein pied, oui, mais ça a un poids. Et si vous négligez ce point-là ou ce poids-là, ça ne va pas vous favoriser. Voilà, c'est pourquoi il faut toujours tenir compte de cela afin que vous puissiez avancer dans les bons sur la construction de votre bâtiment. Voilà. Lorsque vous faites le béton de propriété, comme je disais, à 250, là, c'était juste pour mettre la propriété. En tout cas, il faut faire attention. Ces bétons-là, c'est pour la propriété. C'est pour ne pas mettre la semelle filante. Voilà, parce que c'est filante, hein, lorsque nous parlons de maisons à plein pied, c'est filante. Ça peut varier, ça arrive à un moment, mais pour des maisons à plein pied, nous utilisons toujours des semelles filantes. Alors, cette semelle filante qui va, quant à elle, avoir des barres de fer, nous devons normalement le faire à 350. Mais bon, voilà, avec un bâtiment à plein pied, ce n'est pas très important d'aller jusqu'à 350. Nous pouvons utiliser 300 kg par mètre cube. Et ceux qui ont suivi ma dernière vidéo savent sur le dosage, savent pourquoi on dit 300, 250, 350 kg par mètre cube. Voilà, c'était déjà la fin de la vidéo. Je vous avais dit, c'est une courte vidéo que j'ai fait juste pour répondre à notre ami. Voilà, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la section des commentaires. Je vais lire et s'il faut faire une vidéo sur cela, pourquoi pas. On va toujours voilà, nous favoriser comme ça ensemble pour pouvoir avancer. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Voilà,
Ça m'aide beaucoup à pouvoir faire de bonnes choses pour vous et puis de pouvoir avancer. Merci, on se voit prochainement.